תאמר נפשי, תאמר לך בשורי, בארץ ציון ויאהב לי מויי. Donc ce cours, ce sont les enseignements du Rabbi de Lubavitch, du Dvar Malchut sur la paracha Troukat. Alors pour introduire le sujet de cette paracha, j'ai pensé qu'il était bien de lire une histoire du Baal Shem Tov qui est édité dans l'ouvrage La Chassidut, études et enseignements aux éditions Bet Lubavitch. Alors ça commence comme ça. À l'époque de notre maître le Baal Shem Tov, une communauté juive fut menacée de destruction, ce qu'à Dieu ne plaise. Le Baal Shem Tov mesura la gravité de la situation et pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour multiplia les prières et les supplications. Donc on se trouve au moment de la prière de Kippour. Pendant la prière de la Neila, donc la prière de la Neila, on peut rappeler que Neila ça vient de Naoul, c'est la même racine. Naoul c'est un verrou, comme la ville de Yéricho c'est le Naoul, c'est le verrou de la terre d'Israël. Et ici, dans la prière, ça signifie que Dieu, il s'enferme, il verrouille les portes et il s'enferme avec toute l'assemblée d'Israël, comme un entretien privé, avec avec tous ses enfants. Et c'est le moment où, justement, Dieu il va dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'entretien privé. L'entretien privé avec Dieu, ça rappelle le moment où l'âme, avant de descendre dans le corps, fait la promesse à Dieu d'être un tzaddik, tu seras un tzaddik et ne sois pas un rachat. Et même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, tu seras un rachat à tes propres yeux. Donc cette promesse que l'âme est faite à Dieu avant de descendre dans le corps, c'est un moment précieux dans la vie de l'âme. C'est le moment juste avant la naissance, juste avant qu'elle descende dans le corps. Donc Dieu il va donner des forces à l'âme, il va lui donner, comme on dit mashbiim, on peut le lire aussi masbiim. Ça veut dire on rassasie l'âme de force. C'est le téléphone. On rassasie l'âme de force pour lui donner justement cette force-là nécessaire pour assumer sa mission quand elle va descendre dans le corps. Donc ce moment-là entre l'âme et Dieu, c'est un moment qui est unique. C'est le moment de la Neila. C'est le moment où Dieu il révèle ce niveau-là de l'âme, c'est le lien de l'âme le plus élevé, la partie la plus profonde de l'âme, l'essence de l'âme. Et se révèle à ce moment-là sa force dans chaque juif, dans l'âme de chaque juif, au moment de la prière de la Neila, bien qu'elle se révèle tout le jour de Kippour, mais en particulier à ce moment-là. Et donc pendant ce moment-là, un juif il va renforcer son lien avec Dieu, il va prendre des bonnes décisions pour l'avenir, il va regretter les fautes du passé, et Dieu il lui donne toutes les forces nécessaires pour cela. Donc pendant la prière de la Neila, les saints disciples du Baal Shem Tov considérer sa prière et y comprir, la prière du Baal Shem Tov, et y comprir que l'accusation portée était particulièrement grave. À leur tour, ils se concentrèrent dans leur prière et dans leurs supplications, entrecoupés de sanglots déchirants qui émanaient du fond de leur cœur. Lorsque les présents, hommes et femmes, virent le Baal Shem Tov et ses disciples se concentrer dans la prière, lorsqu'ils les entendirent crier et gémir amèrement, pleurer et implorer, ils en eurent le cœur brisé et à leur tour pleurèrent durant leur prière. L'heure de leur prière d'Arvit arriva, mais le Baal Shem Tov et ses disciples priaient encore, de toute leur concentration, tous sûrs alors que la situation était critique. Hommes et femmes pleurèrent du plus profond de leur cœur, les sanglots furent terribles et provoquèrent un grand vacarme. Depuis quelques années, un jeune villageois venait passer les jours redoutables dans la synagogue du Baal Shem Tov. Il était totalement ignorant et de ce fait il restait debout et il se contentait d'écouter l'officiant sans prononcer un mot. Ce villageois connaissait parfaitement le cri des animaux, chèvres, moutons, oiseaux, volailles, mais d'entre tous il préférait le chant du coq. Considérant l'émotion qui étreignait la synagogue, entendant les pleurs et les terribles cris des hommes et des femmes,
Il eut lui aussi le cœur brisé et à son tour se mit à hurler « Cocorico », éternel et pitié. Lorsque le cri du coq retentit dans la synagogue, les hommes eurent peur et les femmes furent saisies de panique. Nul ne savait qui en était l'auteur. Puis lorsqu'on entendit « éternel et pitié », on sut qu'il s'agissait du jeune villageois. L'un des présents qui se tenait près de lui lui intima l'ordre de se taire et l'on voulut même le renvoyer. Il dit alors « Je suis un juif, moi aussi, et votre Dieu est le mien. » Le vieux bedeau Reb Yosef Yuspa calma les esprits et demanda au jeune villageois de rester à sa place. Quelques instants après cet incident, on entendit la voix du Baal Shem Tov, puis celle de ses disciples. Tous achevèrent très vite la prière silencieuse de la Neila. Le visage du Baal Shem Tov était alors rayonnant de joie. Avec un plaisir particulier, le Baal Shem Tov commença la prière de l'officiant, et particulièrement ému, il prononça les versets proclamant l'unité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, béni soit le nom de l'honneur de son règne pour l'éternité, l'Éternel est Dieu. Par la suite, notre maître, le Baal Shem Tov, entonna des chants joyeux. Durant le repas que le Baal Shem Tov partagea avec ses disciples à l'issue de Yom Kippour, il leur raconta par le détail l'accusation qui était portée, à ce qu'à Dieu ne plaise, à l'encontre d'une communauté juive. Il se concentra donc dans sa prière afin d'évoquer la miséricorde divine. Mais une accusation fut alors portée contre sa propre personne parce qu'il favorisait l'installation des Juifs dans les villages et les campagnes où ils pouvaient limiter les comportements de leurs voisins. Imiter les comportements de leurs voisins. Donc il s'opposait, il essayait de défendre les Juifs, et donc il y a une accusation qui a été portée contre lui à ce moment-là. On examina les actions de ces villageois et je compris que la situation était très difficile. Ma position était particulièrement défavorable. Puis tout à coup, retentit dans les cieux le cri de cet intègre villageois, « Cocorico » éternel et pitié. Ces mots purs causèrent du plaisir jusque dans les sphères célestes les plus élevées. Dès lors, les accusations portées contre cette communauté et contre moi-même disparurent. Alors voilà, pourquoi je ramène cette histoire ici? C'est parce que, qu'est-ce qu'on voit? On voit une assemblée et on voit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le maître de l'endroit, c'est le Rav de la Choule. C'est le Baal Shem Tov, c'est le Tzaddik. Et puis il y a toute l'assemblée de ses fidèles, tous ses Chassidim. Puis il y a aussi quoi? Il y a aussi toute la communauté du village qui est là. Et il y a un juif simple, et là le Rabbi Rayad insiste, il dit que c'est un juif simple qui se contentait d'écouter, donc qui n'a aucune culture, aucune érudition. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser un cri, il va pousser le cri de Cocorico, le cri d'un coq, et grâce à ce cri, il va sauver toute l'assemblée, toute la communauté villageoise, toute l'assemblée des Chassidim, et le Baal Shem Tov lui-même. Il va sauver tout le monde. Comment on pourrait expliquer de manière profonde cette histoire? On pourrait expliquer que l'assemblée, avec ses disciples, et même si on dit l'assemblée des disciples du Baal Shem Tov, disons que ça représente un niveau assez supérieur. Peut-être un niveau un peu plus inférieur, c'est la communauté elle-même. On peut faire la différence entre des juifs qui étudient la Torah et des juifs qui viennent le jour du Kippour, qui viennent le jour du Shabbat, qui prient en communauté et tout. Mais ils ont à la différence qu'ils sont pas érudits comme ceux qui sont vraiment attachés au Baal Shem Tov. Donc on pourrait dire que on pourrait faire la comparaison ici et faire un parallèle, établir une comparaison avec les différents niveaux de l'âme. Dire que la communauté elle-même elle représente les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Dire que les chassidim du Baal Shem Tov représentent un haut niveau, peut-être Chochma, Bina et Da'at, c'est-à-dire les forces de l'intellect. Et le Baal Shem Tov lui-même, évidemment, il représente l'essence de l'âme. L'essence de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps et en même temps qui a une action sur les forces de l'âme. Mais qu'est-ce qui représente ici le cri du coq? Finalement, le cri du coq, il appartient à chaque juif. Le cri du coq, il n'appartient pas seulement à ce simple villageois, il appartient à chaque membre de la communauté d'Israël. Seulement, il y en a un seul qui va révéler ce cri-là. Et ce cri-là, le cri du coq, ça correspond au cri, si on peut dire, de l'essence de l'âme juive. C'est révéler l'essence de l'âme juive. En plus, quand il a crié, c'était au moment de la Neila. Donc c'est évident qu'il
il y a quelque chose à comprendre. La Neila, comme on a dit, c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Quand ce juif-là, il va crier Cocorico, d'une certaine manière, le Cocorico d'un coq, c'est un cri qui est au-delà des mots, qui est au-delà de l'intellect. C'est-à-dire, chacun y prie dans son sidour de manière ordonnée, de manière régulière, en s'attachant à ce que les membres de la Sainte Assemblée ils ont établi. La prière elle-même, les mots de la prière. Mais le cri du coq, ici, il représente ce qui est au-delà des mots, ce qui est au-delà de la prière, au-delà de l'intellect. Il représente même l'abstraction. Parce que la qualité de l'essence de l'âme, c'est l'abstraction, c'est la pshitout. La pshitout, c'est dans le sens... La pshitout, ça désigne quelque chose... La pshitout, ça désigne quelque chose qui n'a pas de définition, qui n'a pas de forme, quelque chose qui est abstrait. Ça veut dire que les forces de l'âme elles-mêmes, elles ont une définition, et chacune elle a une caractéristique, quelque chose qui la définit. Mais le cocorico, ce qui provient de l'essence de l'âme, c'est quelque chose qui n'a pas de définition. C'est quelque chose qui est divin, qui n'entre pas dans les normes, qui est abstrait, la pshitout. Donc ce cri-là, le cri du coq, il vient du profond vraiment du cœur, de la profondeur du cœur. Et c'est pour ça qu'il est au-delà de l'intellect. C'est-à-dire qu'il ne s'habille pas dans des mots. Un cri, par définition, c'est quelque chose qui est au-delà des mots. Donc ce juif-là, il va pousser un cri, quand il pousse le cri du coq, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime tout simplement le lien le plus profond de ce qui le relie à Dieu, le lien de son âme avec Dieu. Ça signifie que, décidément, on doit parler de choses importantes parce qu'on est sans cesse dérangé. Alors, ce cri-là, je répète, il vient de la profondeur du cœur d'un juif. Ça veut dire, il vient de ce lien-là, du lien de l'essence de l'âme qui est elle-même enracinée dans l'essence divine. Et quand ce lien-là, il s'exprime, ici par la forme d'un cri, sous la forme d'un cri, alors il a la force d'annuler tous les décrets, et même de sauver le tzaddik, de sauver la vie du Baal Shem Tov, de sauver la vie de toute la communauté, et de sauver toute la vie de la vie elle-même, quoi, des membres de la communauté et du tzaddik lui-même. C'est ça la force de l'essence de l'âme. C'est pour ça que le rabbi il insiste toujours dans ses discours chassidiques sur l'idée de dévoiler ce cri-là. Dévoiler ce cri-là, pas seulement sous la forme d'un cri, mais le dévoiler aussi dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Que nos actes, ils crient, vraiment, admatai, qui crient jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand dévoiler le Mashiach, que nos pensées aussi écrivent ce désir-là, et que nos paroles aussi écrivent ce désir-là. Maintenant, ce qui est le lien qu'on peut faire ici avec le Dvar Malchut, c'est celui-ci. Dans le Dvar Malchut, le rabbi il explique que le Shabbat, en plus c'est intéressant parce que au moment où le rabbi il a prononcé cette sikha du Dvar Malchut, c'était un moment, un jour, donc, où il a parlé du Shabbat du 10 Tammuz. Quand le Shabbat il tombe un 10 Tammuz, alors il y a une relation qui doit être faite. Le Shabbat, c'est le 7e jour, et le 10, c'est le 10 du mois. Donc, le rabbi il vient nous expliquer que quand le Shabbat du 10, le 10 Tammuz, vraiment, c'est quand on a cette concordance-là, entre le jour du Shabbat, qui est le 7e jour, et la date du 10 Tammuz, alors il y a une idée qu'il faut vraiment retenir, parce qu'en plus, ce qui est beau ici, c'est que cette année ici, aussi, dans ce Shabbat, on sera aussi le 10 Tammuz, et donc on aura, les paroles du rabbi s'accordent aussi parfaitement à notre cas, dans notre cas. Alors qu'est-ce qu'il va expliquer le rabbi? Il dit comme ça que la date hébraïque, elle est composée en deux parties. La première partie, c'est le compte de la semaine, Yom Rishon, Shavua, le premier jour de la semaine, le deuxième jour de la semaine, le troisième jour de la semaine. Et la seconde partie de ce compte-là, c'est le compte des mois. Le premier du mois, le deuxième du mois, etc. Alors, le compte de la semaine, il est construit en fonction du cycle du soleil, parce qu'il est écrit Vaïre, Vaïvoker. On dit qu'il faisait jour, il faisait nuit. C'est le compte des jours, le premier jour. Donc c'est le cycle du soleil. Quand le soleil se couche,
On passe au deuxième jour de la semaine. Puis après le soleil se lève, on arrive au troisième jour. Et puis le soleil se couche, on rentre dans le quatrième jour. Donc c'est le cycle du soleil, les jours de la semaine. Alors que le compte des mois, c'est en fonction du cycle de la lune. Quelle est la différence entre les deux? C'est-à-dire le premier compte, il ne dépend pas de l'homme. Quand on parle du compte des jours, ça a été fixé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, Bereshit bara Elohim, de telle manière qu'il a créé le jour, puis la nuit, puis le jour, puis la nuit. Donc, le compte des jours, il correspond, comme on l'a dit, au cycle du soleil. Il est construit sur la course du soleil. Mais, c'est le point qui est important ici, c'est que ça dépend de Dieu. Donc, ça désigne la nature. Ça désigne le cycle de la nature. Ça désigne la perfection de la nature de ce monde qui a été établi par Dieu. Alors que le compte des mois, qui est en fonction de la lune, quand on compte les mois, tous les mois de l'année, les 12 mois de l'année, ils sont fixés par l'homme. C'est pour ça même que le mot Chodesh, ça s'apparente au mot Chidouche. Chidouche, c'est le Chidouche, c'est la naissance de la lune dans le ciel, c'est ça le Rosh Chodesh, quand la lune elle apparaît dans le ciel. Mais par qui c'est fixé Rosh Chodesh? C'est par le Beit Din. Alors on voit que le Beit Din, c'est l'homme lui-même qui décide donc du compte des mois de l'année. Alors que le compte des jours, il dépend de Dieu. Ça, ce qu'on doit comprendre ici. Mais on pourrait aller un peu plus loin. Le Rabbi ne le dit pas, mais quand on parle du soleil, comme on l'a dit déjà, on parle de Moshe Rabbeinu. Il est comparé au soleil. Et quand on parle de la lune, on parle de Yehoshua. Et quand on dit que toute la lumière du soleil, elle va éclairer la lune elle n'a pas de lumière qui lui est propre, elle reçoit toute sa lumière du soleil, la lune. De la même façon, Yehoshua, toute la lumière qu'il a reçue, c'est de Moshe. Mais dans les temps futurs, c'est ça la force, c'est que celui qui reçoit la lumière à présent, dans les temps futurs, il va s'élever même au-dessus du maître. C'est pour ça qu'on dit qu'une épouse vertueuse est la couronne de son mari. Parce que pour le moment, elle est dans une situation où elle ne fait que recevoir sa lumière, elle reçoit toute l'influence de son mari, mais dans les temps futurs, elle va dévoiler un niveau supérieur. De la même façon, on parle de ça dans l'enchaînement des mondes. On dit que la séphira de Malchut, qui est comparée à la lune aussi, elle reçoit toute sa lumière des séphirotes supérieures. Mais dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et c'est elle qui va distribuer sa lumière à toutes les autres séphirotes. Donc, à partir de cette idée-là, l'idée du maître et du chassid, que le chassid y reçoit toute la lumière de son maître, on peut comprendre ce que le rabbi, le rapport qu'il fait ici. Il nous dit que les comptes des jours de la semaine, ils correspondent à la lumière du soleil, alors que les comptes des mois correspondent à la lumière de la lune. Donc on peut faire ce parallèle avec Moshe et Yehoshua. Et on l'a étudié dans un Malchut, on a vu que quand on parle de Moshe, on parle des forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, alors que quand on parle de Yehoshua, on parle de l'essence de l'âme. Ça, on l'avait vu, on avait expliqué, même dans le Dvar Malchut sur la parashat Shlar, le rabbi il explique que Yehoshua, les explorateurs de Yehoshua, ils ont atteint la ville de Yéricho, et Yéricho c'est le Manoul, comme on l'a dit aussi de la Neila, c'est le Manoul de la terre d'Israël, ça correspond à l'essence de l'âme. Les explorateurs de Yehoshua, ils étaient au nombre de 2, alors que les explorateurs de Moshe, ils étaient au nombre de 12. 12, ça correspond à la Hitralkut, la division, le partage. C'est quoi? Ce sont toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, l'intellect, les sentiments. C'est une Hitralkut, c'est un partage. Alors que les explorateurs de Yehoshua, on a expliqué qu'ils étaient que 2, et ça désigne l'unité, la hardout. Et c'est quoi l'unité? C'est quoi la hardout? C'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. C'est l'essence de l'âme qui s'unifie en Dieu. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en ce lien-là, en l'essence de l'âme, je m'unifie à Dieu, et en ce lien-là, je m'enflamme. Donc c'est l'unité. Donc on a vu que Yehoshua il représente l'essence de l'âme, alors que Moshe plus les forces de l'âme. Alors de la même façon ici, le rabbi il établit ce parallèle en nous disant que les 7 jours de la semaine, ils correspondent à la nature, qui a été fixée par Dieu, la perfection de la nature, et de là on pourrait dire que ça correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, aux forces de l'âme. Alors que quand on parle
de la lune, on parle de Rosh Chodesh, la naissance de la lune dans le ciel, le chidouche. C'est quoi le chidouche d'un juif? C'est la partie de son âme qui est enracinée dans l'essence divine, ça correspond à l'essence de l'âme. Donc c'est ce qui est au-delà de la nature. Donc ce Shabbat qui va tomber, ce Shabbat c'est le 7e jour de la semaine, et c'est le 10e jour du mois de Tammuz, c'est l'union entre la partie de l'âme qui s'habille dans le corps et la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme. C'est l'union entre les forces naturelles de l'âme, c'est l'union entre la nature et ce qui est au-delà de la nature. Alors, de la même façon, le Rabbi il nous rapporte que ce lien-là, il l'exprime d'une autre façon, il nous dit que dans la Torah révélée, on explique que le monde il a été créé en 7 jours. Mais dans la partie orale de la Torah, dans la Torah Sheba'al Peh, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le monde il a été créé en 10 paroles. Donc encore une fois, il y a une certaine opposition entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Alors le monde il a été créé en 7 jours, et chaque jour il correspond à une mida de Dieu, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur. Chaque jour il correspond à une qualité divine. Donc le monde il a été effectivement créé en 7 jours, donc c'est le chiffre 7. Qui est relatif avec ce qu'on a dit, avec les parties de l'âme qui s'habillent dans le corps, avec la nature, avec la logique, avec la raison. Mais aussi, la Torah Sheba'al Peh nous dit que le monde il a été créé en 10 paroles. Donc là, on fait référence à quoi? On fait référence aux 3 séphirotes qui viennent s'ajouter aux midot, aux 7 midot, à Chochma, Bina et Da'at. Donc c'est quoi? C'est le chiffre 10, il représente ce qui est au-delà du monde. Puisque la Chochma de Dieu, elle est au-delà du monde. La Torah, elle est au-delà du monde. Et quand Dieu, il a donné la Torah, alors il a donné à l'homme la possibilité d'introduire dans ce monde une lumière qui dépasse ce monde. Donc ce Shabbat-là, qui est le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois, il correspond à l'union entre ce qui est au-delà de ce monde et le monde lui-même. Donc on pourrait dire aussi, puisqu'on a dit c'est l'union entre Moshe et Yoshua, ça veut dire c'est quoi? C'est le lien qui unit un chassid au rabbi. C'est le lien qui unit la partie la plus élevée de l'âme avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et en plus, c'est ça qui devient intéressant, c'est que si on dit que ce Shabbat-là, qui est le 7e jour de la semaine et qui tombe le 10e jour du mois de Tammuz, c'est une préparation au Shabbat suivant qui est le 17 Tammuz. Là aussi, on a l'union entre le 10 et le 7. Mais là, carrément, on les additionne. 7 et 10, ça fait 17. 17 Tammuz, c'est une date qui est très importante dans le calendrier hébraïque. Pourquoi? Parce que c'est le jour même où Moshe il a brisé les tables, les premières tables. Il a brisé les premières tables. Et là, c'est important de faire attention. C'est-à-dire que quand il a brisé les premières tables, c'était une descente pour une élévation. C'est-à-dire que chaque descente elle a pour but une élévation à un niveau supérieur. De la même façon, quand il a brisé les premières tables, c'était pour l'élévation de recevoir une Torah encore plus grande, puisqu'il a reçu la Torah Sheba'al Peh, il a reçu des choses qu'il n'avait pas reçues la première fois. Donc on voit que dans le fait d'avoir brisé les tables, il y a un bien qui est caché. Et ça, c'est le sujet même du jeûne. Un jeûne, évidemment, ça, à nos yeux, c'est quelque chose qui est négatif, puisque le 17 Tammuz, c'était aussi le jour où Jérusalem elle a commencé à être ébranlée. Donc c'est une raison pour jeûner. C'est le départ vers malheureusement la destruction du temple. Donc c'est quelque chose de très négatif. Mais le rabbi nous enseigne que derrière ce mal apparent, il y a un bien qui se cache. Puisque même il nous enseigne, quand on approche de la période de Tisha B'Av, il nous explique que la destruction, c'est pas une destruction, c'est le début d'une construction. On détruit pour reconstruire. Donc on voit que dans le sujet du jeûne lui-même, il y a cette idée-là d'un bien qui est caché. Donc ce bien qui est caché, il est imagé par l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Parce que le chiffre 7, il représente la nature, mais le chiffre 10, il représente ce qui est au-delà de la nature. Et à partir du moment où un juif, il dévoile ce qui est au-delà de la nature, comme on l'a dit, la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, quand elle se dévoile dans ce monde, alors il va dévoiler le bien qui se cache dans ce monde. Donc le chiffre 10, il représente le dévoilement des mochines. Les mochines, c'est Chochma, Bina et Da'at, c'est Chabad. On dit qu'on a reçu 7 terres pour le moment, mais la perfection de la terre d'Israël, c'est quand on recevra 3 terres qui n'ont pas encore été données, c'est Chabad. Là-dessus, la Chassidoute, elle explique, par exemple, que
au moyen de Chabad, au moyen de la Chokhma, au moyen de la Bina, au moyen du Da'at, on va dévoiler des midot dans le cœur. On va dévoiler des sentiments dans le cœur. Les émotions, elles proviennent des sentiments. Comment on fait naître l'amour de Dieu, la crainte de Dieu? C'est en dévoilant, en travaillant avec notre Chokhma, en développant une analyse concrète et en compréhension effective, on va dévoiler le sentiment dans le cœur. C'est-à-dire que le cerveau, il va donner naissance au sentiment dans le cœur. Donc il y a un rapport entre le cerveau et le cœur. Et ça, ce rapport-là, il trouve toute sa grandeur à partir du moment où Dieu il a donné la Torah. Et alors là, la perfection est arrivée dans le monde, puisqu'on dit que même la Torah elle a été donnée au jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est déjà un jour qui est parfait, mais en plus, le jour du Shabbat qui s'accorde avec le don de la Torah, c'est la perfection qui est donnée dans le monde, puisque la Torah elle va donner à l'homme la raison pour laquelle il a été mis sur terre. Donc c'est ça la perfection, le shalom, la paix, on connaît la paix à partir du moment où on comprend la raison pour laquelle on vit. Donc toute cette chokhma divine, toute la sagesse divine qui fait un avec Dieu et qui s'exprime dans la Torah, elle donne la paix à l'homme et elle va faire naître dans son sentiment l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et même elle va purifier son intellect. À partir du moment où un homme il étudie la Torah, il va purifier son intellect. C'est pas seulement qu'il purifie son corps quand il va manger kasher, mais en étudiant la Torah, il va purifier aussi les fonds de son intellect. Mais dans les temps futurs, on dit que on va étudier la Torah non pas pour dévoiler seulement l'amour et la crainte de Dieu, mais la Torah pour elle-même. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'attacher à étudier la Torah de manière encore plus profonde pour atteindre une perfection dans la purification même de l'intellect. Donc on voit l'importance du chiffre 10. Le chiffre 10, il indique l'apport de Chabad dans les sentiments, il apporte, et même la qualité de Chabad pour elle-même. Donc le chiffre 10, on doit comprendre par là que par le don de la Torah, on parvient à dévoiler un plaisir, même en nous-mêmes, et à faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et plus encore, ça c'est pour les choses révélées, mais pour les choses cachées, quand on étudie les choses cachées, la partie profonde de la Torah, alors on dévoile le bien qui se cache dans le monde. Comme par exemple l'idée que le 17 Tammuz, même si c'est un jour de jeûne, il cache en lui-même un bien qui a, comme on dit, la lumière qui provient de l'obscurité, elle est encore plus forte que la lumière. Donc, ce Shabbat-là, ce Shabbat qui vient de la parashat Rukat, qui vient le 7e jour de la semaine, Shabbat, et qui tombe le 10 du jour de Tammuz, c'est une préparation au Shabbat suivant, le 17 Tammuz. 17, c'est le chiffre qui a la valeur numérique du mot Tov, et il représente ici, le Rabbi vient nous dire que c'est le bien, pas seulement le bien révélé dans ce monde, mais aussi le bien caché. Donc on doit réaliser cette union entre ce qui est au-delà du monde et le monde lui-même tous les jours de la semaine. Mais ce Shabbat-là qui vient, qui est particulier, puisqu'on a dit c'est le Shabbat du 10 Tammuz, il vient mettre l'accent là-dessus. Il vient mettre l'accent sur notre mission d'unir tout ce qui est au-delà de ce monde, dans ce monde matériel. Alors on voit qu'ici, le Rabbi il va donner une liste intéressante de cette chaise qui dit ici, dans les mots, dans chaque chose dans ce monde, en particulier les dates qui sont fixées selon la Torah, et les détails même de ces dates, quand on voit ici le 17 Tammuz, il unit le chiffre 7, le jour du Shabbat de la semaine, avec le 10e jour du mois. Donc il y a plusieurs enseignements à retenir de ça. Dans chaque jour, un juif, il doit travailler dans deux façons. Il doit dévoiler le divin dans le monde, ça c'est le chiffre 7, et il doit aller Chadesh, il doit trouver des nouveautés, des Chidushim, et il doit dévoiler le divin qui est au-delà de ce monde, ça c'est le chiffre 10. Il nous est donné de voir cela au début de la prière, quand on dit au début de la prière, Modim, les Hachem, quand on dit Betrilat Modim, quand on dit au début la reconnaissance, quand la première prière qu'on dit, c'est quand on dit chez Erzarta bin Ishmati, Modani Lefanecham, qui a rendu mon âme, ça c'est une chose naturelle, c'est le chiffre 7, nous donne notre âme de manière naturelle. Et ensuite on dit Rabba Emunatecha.
la fin de la prière, on dit Rabba Emunatecha, grande est ta confiance en ton émouna en nous. C'est quoi le Rav Emunatecha? Ça représente le dévoilement du divin Rav chez les Ma'alam Yaolam. Le mot Rav, beaucoup, il vient désigner ce qui est au-delà de ce monde. Donc au début de la prière, on parle de la nature, le chiffre 7. À la fin de la prière, on introduit le sujet de ce qui est au-delà du monde. Ensuite, avant un juif, il va, qu'est-ce qu'il fait dans sa prière? Il va faire des bénédictions sur les choses naturelles. Le Kach Ivrim, qui rend la vue aux aveugles. La Tira Surim, qui délivre ceux qui sont liés. Les Kadomé, etc. Et Achaka, qu'est-ce qu'il dit? Noten la Torah. Il donne la Torah. Ça, c'est, au départ, ce sont des choses naturelles. Ensuite, Noten la Torah, ça vient désigner ce qui est au-delà de la nature, chiffre 10. Ainsi, dans le travail du service divin de chaque juif, il a Yeshlo et Avoda shel Zikur Hagouf, il doit purifier son corps. Chez Zé, comme on voit, les Asot al Pi Agbalot, mais ça, sont des choses il reste dans les limites du monde. Comment on purifie le corps? Par le fait de boire, de manger. Donc c'est une action qui est liée avec ce monde matériel et qui est limité. Et ensuite, il doit aussi purifier, élever son âme. Et ça, il n'y a pas de limite pour ça. Donc encore une fois, c'est le chiffre 7 et le chiffre 10. Le chiffre 7, c'est un travail qui s'inscrit dans les limites de ce monde, et le chiffre 10 qui dépasse les limites de ce monde. Le chiffre 7, il représente le gouffre, le corps, et le chiffre 10, il représente l'âme. Gam Torah mitzvot, même dans la Torah, dans les mitzvot, il y a aussi ces différences qui existent, et ça c'est un enseignement pour chaque juif, de s'occuper d'étudier la Torah révélée, ça c'est le chiffre 7, c'est la nature, Vegam beptimiot Torah, mais aussi la profondeur de la Torah, ça c'est le chiffre 10, Gam bemaase, Vegam bekavana, amitzvot, veshnem beyachad. Et là il dit quelque chose qui est vraiment intéressant, il dit que même dans les mitzvot, dans les mitzvot qu'on accomplit, il faut ajouter, Yeshli aussi fait un neshama shebahem. Il faut ajouter l'âme qu'il y a dans une mitzvah. L'âme de la mitzvah, c'est la kavana, l'intention que tu as. Et là, il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit même et aidur yachad im kavanat mitzvah. Afilu be mitzvot kaelu shebahem lo yechayvim le kaven. Il y a des mitzvot dans lesquels on n'est pas obligé d'avoir la kavana. Même dans ces mitzvot là, c'est bien d'avoir une kavana. Il nous dit, comme par exemple dans la tzedaka. C'est très important que on accomplit aussi la mitzvah, son corps, le chiffre 7, mais aussi sa kavana, son intention, le chiffre 10. Même dans les mitzvot où il n'y a pas de... c'est pas exigé. Comme par exemple le fait d'aller dans le mikvé, il n'y a pas une kavana que tu dois avoir. Le fait de te tremper dans le mikvé, ton corps entièrement, c'est ça la mitzvah. Mais il n'empêche que si tu fais que c'est bien d'avoir une kavana malgré tout. Et il donne l'exemple de la tzedaka. Et ça c'est un très bel exemple. Omnam, l'homme méchané ma mekaven noten. Même si ça c'est pas grave, s'il n'a pas de kavana. Il dit Aïkar sha'ani itparnes misé. L'essentiel c'est que le pauvre il va recevoir de l'argent. Il dit même si l'essentiel c'est que le pauvre reçoit de l'argent, la mrodzot malgré tout, yadoua chez shlemut mitzvah. La chose est connue que la perfection de cette mitzvah de la tzedaka, c'est Davka Ka'asher Nitna Be'meor Panim, quand elle est donnée avec un visage bienveillant. C'est important de donner un visage bienveillant que dans la tzedaka. C'est écrit ça, Be'or Panim. Ve'lachen Chashuv Shebe'yachad Ima Osafa. C'est pour ça que même, c'est important que même quand on ajoute dans le montant de la tzedaka, Benetina tzedaka, le fait d'avoir donné la tzedaka comme il faut, Bepoal, concrètement, Yeshgam Osafa Beneshama, il y a aussi le fait d'ajouter dans la Neshama de la mitzvah. Ça, j'adore cette expression, c'est vraiment la Neshama de la mitzvah. Le Morazaken, il parle dans le Tanya de ça, il parle du gouf à mitzvah, c'est l'action concrète, et de Neshama à mitzvah, c'est le fait c'est l'intention que tu as quand tu accomplis la mitzvah. C'est pour ça qu'ils disent même c'est comme deux ailes d'un oiseau. Comment tu élèves le corps de la mitzvah, c'est le corps de l'oiseau, et les ailes de l'oiseau, c'est l'amour et la crainte de Dieu. L'amour et la crainte de Dieu qui permettent au gouffre de l'oiseau, au corps de l'oiseau de s'élever, mais l'amour et la crainte de Dieu, c'est la kavana, c'est le fait de ressentir un sentiment quand on accomplit. Les mitzvahs, comme il dit le Rav Shmuel Azimov, Rav Shalom, quand il parle dans un Fabringen et qu'il dit qu'un juif, il reprend une sikha du rabbi, il dit qu'un juif c'est Esh Tamid, c'est un feu perpétuel, il doit accomplir la mitzvah de la tzedaka avec chaleur, il dit comme ça, dire avec vraiment chaleur, chaque mitzvah doit être accomplie avec chaleur, chaque chose qu'on fait pour vraiment,
on doit le faire vraiment enflammé, de manière enflammée. On doit le faire en ressentant quelque chose de fort. C'est ça la neshama. Même on pourrait dire, mais osava et tsem la neshama chez la mitzvah. On pourrait même parler de l'essence de l'âme de la mitzvah. Amaor panim, idur be mitzvah. C'est quoi l'essence de l'âme de la mitzvah de la tzedaka? C'est un visage bienveillant. Car gam benoga la tzedaka bedibour, il y a aussi la tzedaka dans la parole. C'est quoi? De donner un bon conseil à son prochain. Ou les daber alav dvarim tovim. Et quand on parle de lui, on dit des bonnes choses de lui. Ça c'est la tzedaka par le dibour, par la parole. Vechen gam benoga la tzedaka b'marshava. Et aussi même la tzedaka dans la pensée. L'archov à la chénit dvarim tovim. Le fait de penser à son ami, à penser positivement de lui. Vien chez Hashpia basé gam be alacherim chez gam em yasukar. On doit même influencer les autres pour qu'ils agissent de cette façon. Alors là, on approche, il dit, où les krat, chag ageoula, yud bet, yud gimel tamuz. Pourquoi là, le rapport qu'il y a entre yud bet, yud gimel tamuz et notre Shabbat, c'est qu'ils sont très proches. Que le jour de la libération du Rabbi Rayatz, ça, il est proche de ce Shabbat du 10 Tammuz, qui, comme on l'a dit, c'est l'union entre ce qui est au-delà de la nature et ce monde lui-même. Qui mieux que le Rabbi Rayatz, il peut symboliser cette union-là? Que le Rabbi Rayatz, c'est comme tous les Rebbeim, tous les maîtres de Chabad, c'est eux qui unissent les mondes entre eux, qui unissent le monde qui est au-delà du monde et ce monde. C'est ceux qui nous permettent même de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. C'est ceux qui, quand on dit même qu'il unit ce qui est au-delà du monde avec ce monde, il unit les mondes entre eux, il unit la partie la plus élevée de notre âme avec notre âme. Comme on dit, le Rabbi, c'est celui le fait d'être dans les Arba modes du Rabbi, autour vraiment, dans les 4 coudées du Rabbi, ça révèle l'essence de notre âme, sans même parler, sans même qu'il ait besoin de parler. Et là, c'est intéressant parce que on vient de passer Gimel Tammuz, et c'est très intéressant parce que le Dalet Tammuz, c'est le jour de la Iloula du Rav Futerfas, qui était un très grand classique du Rabbi. C'est intéressant de voir que le lendemain du Gimel Tammuz, c'est Dalet Tammuz, on dirait que c'est la vie du chassid qui commence à naître à ce moment-là, le Rabbi Futerfas. Dalet Tammuz. Donc ce lien-là qui existe entre le chassid et le Rabbi, le lien, grâce à ce lien-là, il nous permet de révéler des forces qui sont au-delà de nous-mêmes et pour qu'elles pénètrent en nous-mêmes. C'est ça le sujet de ce Shabbat. Le sujet de ce Shabbat, 7e jour, Shabbat, 10 Tammuz, c'est d'attirer des forces qui sont au-delà de nous-mêmes, afin qu'elles pénètrent en nous-mêmes, qu'elles nous éclairent. Comme j'ai entendu une fois, le Rav Ofen, qui disait que quand le Rabbi, dans le Mahamar Ve'atat Tzavé, il dit que, qu'est-ce que ça veut dire que l'essence de l'âme, elle illumine l'intellect? Il m'avait répondu, j'avais posé la question, comment il ressentait cette question, il m'avait répondu, c'est à partir du moment où tu penses vrai. Tu vois, tu penses vrai. Évidemment, dans un discours je crois que c'est le Rabbi Rayatz ou même le Rabbi Rachav, il y a plusieurs Rebbeim, ils ont parlé du fait que dévoiler l'essence de l'âme dans l'intellect, ça signifie que tu vas appréhender des sujets que tu n'aurais pas compris. Tu vas comprendre des choses de plus élevées encore. C'est le mot Rav, comme on a dit beaucoup. Rav emunatecha, Rabba emunatecha, ça veut dire des choses qui sont au-delà même de toi-même. C'est sûr, ça, c'est clair. Mais aussi, il y a ce sujet de comprendre vrai. Moi, je prends toujours cet exemple pour m'imager cette idée-là. C'est comme si que Dieu, il est devant toi et il t'enseigne la Torah. Et il te l'explique, il te dit vraiment qu'est-ce qu'il a voulu dire là, à ce moment-là. Donc, c'est le jour du 12 et le 13 Tammuz, c'est-à-dire que les Tkonen, on doit se préparer, ou les Aroch, on doit organiser des Idvaduyot, Bekesher les Chag HaGeoula, qui sont liés avec cette fête-là, cette Geoula, cette délivrance du 12 et du 13 Tammuz. Az yechasku ish etreu, et un juif il renforcera son ami Léosif et Torah mitzvot ou be'afatzat hamayanot pour se rajouter dans les commandements divins et dans la diffusion des sources. Maintenant, il y a un point comme maintenant on pourrait revenir à l'histoire du Baal Shem Tov, c'est-à-dire d'expliquer quel est le rapport ici avec l'histoire du Baal Shem Tov. Pourquoi on a parlé de cette histoire du Cocorico? Ce cri-là du simple villageois,
c'est parce que précisément ce simple villageois, il représente l'essence de l'âme, il représente le chiffre 10. Alors que l'assemblée des fidèles, même s'ils sont très élevés, et toute la communauté même, représente le chiffre 7, la nature. À partir du moment où ils ont vu un juif qui agissait différemment, qui est au-delà de la nature, et ça le rabbi il a insisté, il a dit que la simplicité, la page toute, c'est la qualité de l'essence. Chaque juif simple, il est lié à Dieu du même lien qui unit l'âme d'un érudit à Dieu. C'est quoi? Elle est l'essence de l'âme, elle concerne chaque juif, elle est en chaque juif. Donc la pchitoute, la simplicité du villageois, elle vient montrer justement ce caractère-là de l'essence. Elle vient ce qui choque, puisqu'il a choqué, puisque même il y en a certains qui étaient prêts à le mettre dehors. Pourquoi? Parce que ça sort des habitudes, ça sort du cadre de la nature, donc ça sort du chiffre 7. Et qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a dit non, vous trompez. Grâce à lui, grâce à ce cri-là, grâce au dévoilement de l'essence, grâce à ce qui est au-delà de l'intellect, il a pu annuler tous les décrets. Son cri à ce juif simple, il a annulé tous les décrets. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a réconcilié la nature avec ce qui est au-delà de la nature. Non seulement de manière concrète, mais aussi aux yeux de l'Assemblée. Il les a réconciliés avec ce qui est au-delà du divin. Et ça s'accorde aussi avec cette histoire du Baal Shem Tov où on dit que même lui, il a déclaré que quand l'essence de son âme se dévoilait, il ne faisait plus attention à ce qu'il disait. Ça venait tout seul, ça se répandait tout seul. Il parlait. Il n'y a pas besoin de calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au-delà de l'intellect. Alors là, on pourrait finir sur un enseignement qui est très intéressant du Rambam, que le Rabbi Rayat s'y rapporte ici dans cet ouvrage, étudié enseignement de la Chassidoute. Il dit comme ça, c'est très intéressant, il nous parle de la Emouna. La Emouna, telle qu'elle est voulue par Dieu, doit être pure. Elle ne doit pas être étayée par la connaissance ou la compréhension. Donc la Emouna, la foi, c'est pas l'intellect. C'est pour cela qu'il est nécessaire dans un premier temps de fournir un intense effort intellectuel pour comprendre tout ce qui peut l'être. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ce point. C'est-à-dire que la Emouna, c'est ce qui est au-delà de la nature, c'est le chiffre 10. Mais ce qui est nécessaire, c'est de fournir un effort, dans un premier temps, un intense effort intellectuel pour comprendre tout ce qui peut être compris. C'est le chiffre 7. C'est-à-dire que pour parvenir même à avoir une émouna pure, le chiffre 10, il faut fournir un intense effort et comprendre tout ce qui peut être compris. Il faut aller à fond dans les chemins de la nature. Puis, lorsque la compréhension fait défaut, il faut faire intervenir la foi pure. Comme il dit le Rambam, la émouna commence où l'intellect qui s'arrête. Celui qui fournit l'intellect, permettant de comprendre tout ce qui peut l'être, et a foi en ce qu'il ne comprend pas, applique de la meilleure manière possible le précepte de la foi. Bien plus, une telle foi est pure et sincère car elle n'est aucunement mêlée à ce qui pourrait être perçu par l'intellect. C'est-à-dire que la émouna pure, c'est quand elle est véritablement de la émouna, de la foi. Mais le Rabbi Rayat ici, c'est ça la liberté, finalement, la Géoula du 12 et 13 Tammuz aussi. Rabbi Rayat ici vient nous enseigner que pour parvenir à avoir une émouna pure de quoi? Pure de l'intellect même. C'est-à-dire qui est pure, ça veut dire qu'elle est limpide, elle est ce qu'elle est vraiment sans ce qu'elle ne doit qu'à elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient de l'intellect, c'est vraiment la émouna, c'est au-delà de l'intellect. Mais ce qui est beau ici, c'est pas une démission l'intellect, c'est ça qu'il nous dit. On ne doit pas démissionner de l'intellect, non. On a une mission avec l'intellect. On a une mission avec l'intellect, on a une mission avec la foi. On a une mission avec le chiffre 7 et on a une mission avec le chiffre 10. Alors quand on parvient à fournir un intense effort pour comprendre tout ce qui peut être compris, ça c'est dans un discours de l'Admor HaZaken, dans le Likutei Torah, où il explique que toute la semaine tu dois travailler. C'est quoi le travail que tu accomplis? C'est de manière profonde, c'est que tu dois travailler avec ton intellect, étudier avec ton intellect, étudier la partie révélée de la Torah, étudier la partie profonde de la Torah, pousser ton intellect dans ses limites, le pousser de manière vraiment, vraiment profonde, travailler pour comprendre, t'acharner pour comprendre l'étude de la Torah. Comme il dit ici, fournir un intense effort.
Mais le jour du Shabbat, si tu as travaillé en fournissant cet effort, alors tu mangeras le jour du Shabbat. C'est comme ça qu'il dit, celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat. C'est quoi le fait de manger le jour du Shabbat? C'est quoi le pain du Shabbat que tu manges? C'est le pain de la Emouna. Celui-là, tu le reçois en cadeau. Celui-là, il vient de l'essence de l'âme juive. Mais comment tu es parvenu à obtenir, à manger ce pain de la Emouna? Comme dit le rabbi Mefarnes Be'emouna. Il te donne à manger du pain de la Emouna. Ça, le berger d'Israël. Comment tu parviens à renforcer ton lien avec le rabbi, à recevoir des cadeaux qui dépassent de l'intellect, à parvenir à ce niveau-là du chiffre 10? Comment tu parviens? C'est justement, au départ, c'est en travaillant dans les limites de ce monde. C'est en fournissant des efforts, en donnant de toutes tes forces, en utilisant comme on a dit, les forces de l'intellect, Chabad, Chokhmah, Bina, Da'at, travaillant avec tes midot, et en réveillant l'amour et la crainte de Dieu au moment de l'étude, comme on a dit, avoir la kavana dans toutes les mitzvot qu'on accomplit. Donc quand on travaille dans les limites de ce monde, alors on parvient ensuite au chiffre 10. Et même on pourrait dire même que ce Shabbat-là, puisque c'est le Shabbat, on a dit 17, et que le 17, c'est aussi le jour où Moshe il a brisé les tables, tu pourrais faire un parallèle, que les tables qu'il a brisées, c'est quoi un cœur brisé? C'est quand les morts, c'est par le fait d'avoir un cœur brisé, parce que ça s'exprime dans l'exemple de Moshe, il brise les tables, que tu dévoiles l'essence même. Et l'essence, elle a été donnée ensuite dans les secondes tables. Donc c'est le bien, c'est ça le bien qui est caché, c'est ça le chidouche. C'est ça, il ne faut pas oublier que le chidouche, le rabbi, il explique dans un autre, en route, il dit que le chidouche, c'est le moment où on se lève, et que l'éveil de ta conscience, dès que tu te lèves, Modé Ani, d'abord tu reconnais Dieu, et ensuite Ani, il y a le Ani qui vient. Ça veut dire que c'est ça l'essence de l'âme. C'est que, qu'est-ce qui existe en premier? Évidemment, c'est Dieu. Et ensuite, ton âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Ani. Modé, c'est l'essence divine. Ani, c'est l'essence juive qui est enracinée dans l'essence divine. Donc, c'est ça le chidouche. Ça, c'est comme quand la lune est née dans le ciel. C'est le chidouche, Rosh Chodesh. De la même façon, la partie profonde de la Torah, c'est le chidouche de la Torah, et encore plus loin, c'est par justement le bien qui est caché, le bien qui se cache même dans la Torah elle-même, puisqu'on dit que la Torah du Mashiach, elle est, en comparaison à la Torah du Mashiach, la Torah c'est un simple souffle, Evel. C'est un simple souffle, c'est rien en comparaison à la Torah Chadasha, que Mashiach il va dévoiler, qu'il va recevoir de Dieu. Donc c'est ça le chidouche, c'est ça la Géoula, la délivrance. C'est le chidouche. Donc c'est, même tu pourrais dire que ce Shabbat-là, c'est le 7e jour, ça tombe le 10 du mois, et tu peux dire que si vraiment ce Shabbat, il te donne la force pour arriver au niveau même du chiffre 11, chiffre 11, c'est ce qui représente la sphère de Keter, ce qui est au-delà, vraiment, c'est Yud Aleph Nissan, même l'anniversaire du Rabbi, ce qui est au-delà carrément de ce monde, et c'est la Géoula, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Voilà, Shabbat Shalom.